Pour nous, c'est du passé. Oui, on a bien préparé ce match. Oui, on savait que ça allait être compliqué à Tarbes. On a bien négocié. On a réussi à être plutôt réaliste puisque les Tarbais quand même, nous ont proposé beaucoup de jeux. On a su répondre, on a su défendre collectivement à une véritable équipe. Et chaque action qu'ils ont fournie, il y avait quelqu'un pour répondre. Et quand ils ont tombé les ballons, on a pu se reconstruire sur les ballons de leur équipe, sur les ballons. C'est surtout que chaque fois qu'on je crois qu'on a 5 occasions d'essai, on en met 4 au fond. Et je crois que là, c'est une belle performance de ce week-end. C'est conscient de ça où ils sont par rapport au maintien. Donc, toute la semaine, ils se sont dit que les jokers étaient brûlés et qu'on n'avait plus le droit à l'erreur. Et voilà. Donc, a priori, la machine s'est mise en route. Maintenant, il faut confirmer à Narbonne. Je suppose que ça doit rendre les lundis plus sympathiques. Le lundi et le dimanche, c'est vachement plus agréable aussi. Non, c'était très bien. On peut travailler un peu plus. Autant il y avait déjà une bonne ambiance dans le groupe malgré les défaites, autant là on sent des joueurs encore mieux et qui travaillent bien et qui ont envie encore de jouer et on prépare au mieux ce match de Narbonne. Il y a des axes particuliers qui ont été prévus pour Narbonne? Il y a des axes particuliers. On va y travailler cet après-midi sur nos lancements de jeu. Hier, on a travaillé la défense. On a travaillé de façon à ce que comment Narbonne joue. Et on a essayé de faire du travail en fonction. Défensivement, maintenant, on va s'appliquer à jouer offensivement cet après-midi, mettre en place la stratégie et essayer de les contrecarrer. Et surtout, comme on a fait à Tarbes, c'est imposer notre rythme, imposer notre jeu. Imposer, même si la conquête n'était pas parfaite, et la conquête était bonne au moment où il le fallait. Et ça, c'est essentiel. Surtout qu'ils ont le vent en poupe là en ce moment, Narbonne. Oui, mais tard aussi, donc voilà. Autant en début de saison on faisait les Pères Noël, maintenant on est là pour les calmer. Nos filles, parce que pour l'instant ils n'ont pas pris d'énormes reculés. Ils travaillent, ils ont une mêlée qui n'est pas extraordinaire, mais qui est une bonne mêlée. Et à partir de là, ils peuvent faire leur lancement de jeu. Donc c'est pas mal. Déjà, nous on a une très bonne mêlée. Maintenant, on est tombé contre Tarbes, on est tombé sur une grosse mêlée qui était solide, qui était très technique. Et on a su contrecarrer au moment où il fallait. Quoi. Voilà. Pour preuve, c'est que quand Thomas rentre à droite, alors que c'est un talonneur à gaucher, il rentre à droite, il cadre la mêlée pour laisser le Baki. Je crois qu'on a une bonne mêlée. Et Mathias, Mathias il va bien, il a passé les examens hier. A priori, ce ne serait qu'une fissure du ménisque. Donc on va voir quels sont les examens qu'on peut faire pour lui. il peut être opérationnel? Pas ce week-end, mais peut-être pour Roche, on pourrait le récupérer pour Roche. Si cette équipe, elle a marché, vous pensez la reconduire sans vous demander la liste hein? Ça tourne, question de femme. Ça tourne, hein? Et non, parce que je vois le sélectionneur de l'équipe de France, il reconduit son équipe. Est-ce que vous, systématiquement, vous changez les joueurs ou vous gardez un bloc qui a réussi quoi? Je crois que là, on a un bloc. Je crois que le groupe a été annoncé aux joueurs ce matin et on va reconduire le même groupe en sachant que Mathias sort et Damien rentre dans le groupe. C'est pratiquement par rapport au groupe au 23, c'est le seul changement. Tu vois? Après, on peut pas, nous au centre d'un bon match ce week-end, on a gagné. On ne peut pas encore parler d'une dynamique parce qu'on sait qu'une seule victoire. Maintenant, voilà, comme vous l'avez dit, on est dos au mur, on sait qu'on doit gagner le maximum de matchs. Donc ça passe par une victoire à Narbonne. Ensuite, on aura la réception d'Auch. On va prendre tous les matchs les uns après les autres, mais c'est vrai que ce match est vraiment important pour nous. Ça va pas être évident. C'est une équipe qui est en ce moment qui est en forme, qui impose un gros volume de jeu, mais qui prend aussi pas mal d'essais. Donc je pense que ce sera un match. La pression sera sur leurs épaules, mais ce sera un match assez ouvert et je pense pas que ce soit une rencontre fermée. Loïc, qui partage également l'avis de votre
Oui, je partage l'avis de Camille. C'est un match important. On a gagné assez de jokers à la maison, donc on a gagné à Tarbes, on a grappillé quelques petits points. On revient à égalité avec Périgueux. Narbonne a eu de l'avance sur nous, donc ça va être un gros match. C'est un derby, donc tout le monde sait ce que représente un derby, ça va être de l'engagement. Et ça va être un gros match, que ce soit défensivement ou offensivement, mais j'espère qu'on sortira vainqueur. Vous avez conscience quand même que le stade va être plein, que ça va être un petit peu hostile pour vous, va falloir faire abstraction de tout ça, comment on prépare justement. Non, je pense que hostile peut-être pas, je pense que les Butera vont faire le déplacement. Je peux te dire que ça va chauffer. Les Butera vont faire le déplacement, donc je pense que ça sera pas facile parce qu'on sera à Narbonne, mais on a réussi à le faire à Tarbes, donc ça sera notre contexte à Narbonne, mais à nous de bien se préparer, rester dans notre bulle pour faire le meilleur match possible. Je me permets de dire ça parce que j'y suis quand même à Narbonne la semaine, je peux te dire qu'ils l'attendent là, ils attendent tout ça depuis. Oui, mais les terroirs, Des zones dangereuses. Et ça, c'est le point où on sensibilise les joueurs, puisque si on reprend le dernier match, on s'aperçoit qu'on n'a pas tapé une pénalité au but. La seule pénalité qu'on peut taper, on joue à la main, on marque un essai, donc tant mieux pour nous. Mais sinon, à part celle-là, on n'a pas une pénalité. Dans les 50 mètres adverses, on n'a pas une pénalité. Toutes les pénalités qu'on a eues, c'était soit à 60 mètres ou soit près de notre ligne. Donc, et alors que nous, le contraire, c'est qu'on leur a donné 18 points de coup de pied. Donc encore 6 fautes que l'on fait à l'intérieur de notre camp et qui donnent la possibilité à l'adversaire de concrétiser leur domination. Je crois que là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit un peu plus discipliné là-dessus, parce que quand on rencontre des gros buteurs, il y a la sanction de suite. Voilà. Donc il faut qu'on soit discipliné et il faut qu'on travaille, on sensibilise encore les joueurs là-dessus et je crois qu'ils progressent à ce moment-là. C'est un mix parce que c'est vrai qu'ils ont deux centres qui viennent taper au milieu du terrain. Ça joue aussi un peu comme Tarbes parce qu'ils écartent pas mal de ballons, ils jouent pas mal de ballons. Donc c'est un mix de tout ça. Mais nous, on va pas faire cas de ça. On va faire par rapport à leurs faiblesses et on va faire surtout, on va tout faire pour imposer notre jeu. On va tout faire pour imposer notre engagement, notre jeu, notre rythme. Et à partir de là, on va, s'ils n'ont pas de ballon, ils ne vont pas taper au milieu. Voilà, c'est tout. Le but, c'est de tenir le ballon, de le garder et de concrétiser. Ouais, ce qui peut être tranquillisant aussi, c'est que sur les 3 essais, il y en a au moins 2 qui marquent, qui sont des erreurs de défense et des exploits. Il y a Vinusa qui reste 30 secondes sans que personne le tombe. Oui, j'ai vu le match, c'est surtout des erreurs défensives d'Aix, des mecs qui doivent plaquer, qui tiennent le joueur, ils le lâchent et ils se retrouvent à la ligne. Donc voilà, il y a 2-3 essais comme ça. Voilà, j'espère. Si on reproduit Tarbes, ça devrait le faire. Nous, il faut qu'on refasse ce qu'on a fait Tarbes en améliorant, parce qu'on a eu des lacunes aussi là-dessus, on a relâché l'équipe, donc ça n'a pas porté préjudice pour nous, mais il faut qu'on soit mieux encore dans l'impact. On est bien dans l'organisation, même s'il y a eu quelques erreurs de fait, on l'a amélioré, c'est ce qu'on s'est forcé de faire hier soir. Après, il faut que, quand on est à l'impact, ne pas relâcher l'équipe, parce qu'on sait que là, si on relâche, ça va être vite. Juste, nous, on a gagné avec 5 points, on a pris 1 point sur Narbonne, on en a pris 5 sur Aurillac, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est avant-dernier et on a un match en moins. Donc c'est vrai qu'on remet la pression un peu sur tout le monde, mais encore une fois, on a notre destin en main sans regarder les résultats des autres, parce que ce n'est pas les autres qui vont nous maintenir, c'est nous-mêmes. Par contre, on ne peut pas ignorer qu'il y a quelques clubs là, de Pro D2 avec des résultats assez étonnants, à commencer par Oyonnax, où ça paraît pas normal qu'on puisse prendre 45 pions. Ça veut dire qu'en jouant notre jeu jusqu'au bout, il y a peut-être des coups à gratter là. Oui, c'est vrai que quand on voit les résultats de Oyonnax, c'est édifiant. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'ils gagnent un match ou 2 à domicile, avant qu'on arrive.
et notamment sur le dimanche prochain, le week-end prochain contre Périgueux. Voilà. Qui ne lâchent pas le championnat parce qu'ils ont quelques problèmes et qui fausseraient le bas du tableau. Oui, on est bien placé facilement, même si on le travaille encore, on pourrait être encore plus organisé sur le premier rideau, moins subir et pas se faire jouer. C'est vrai qu'on peut aussi fait prendre un petit peu au milieu, on travaille là-dessus. C'est vrai que c'est un petit peu rassurant, mais il faut quand même beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup bouger pour obtenir une organisation comme là. Qu'est-ce que ça fait de marquer avec chaque tyrolien sur les épaules pour le premier essai? C'est épuisant. Non, c'était. Non, bien sûr que ça fait plaisir de marquer, surtout que on vient de prendre 3 points, je pense que ça fait du bien psychologiquement à toute l'équipe. Après, c'est sur un ballon de récupération, c'est un des devant qui récupère le ballon. Après, on rejoue debout et les Tarbés sont un peu dans les étoiles, je ne regarde pas trop, sont pas trop attentifs et ce qui me permet de m'échapper. Mais bon, après, c'est juste un fait dans le match, quoi. Je veux dire, c'est surtout le gros travail de tout un collectif. C'est une récompense collective et après, il faut surtout féliciter sur ce match, je pense, le 5 de devant qui a fait un énorme travail, ce qui a permis au final à la 3e ligne, que ce soit par François, Samiou et même Baki avec son essai qui a permis à la 3e de faire un bon match. Et on est une équipe de 23 et c'est les 23 qui ont brillé le week-end dernier et féliciter tout le monde. 5% de réussite, 55% de réussite sur nos touches, et notamment sur les 4 premières on manque, mais c'est pas eux qui nous piquent le ballon, c'est nous qui sommes un peu le lancer est trop bas, ou après ça manque un peu de vitesse en bas. Bon, ce sont des choses qu'on essaie de régler. Avec les talons hier, on a essayé de travailler sur la technique, sur le lancer pour améliorer. Et cet après-midi, on va travailler déjà la conquête et notamment la touche. Et on va améliorer tout ça. Voilà. Et puis bon, ça fait très longtemps, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu autant de ballons perdus sur le match. On dirait qu'il y avait des grains aussi, il y avait des grains aussi. L'essentiel, c'est d'avoir eu nos ballons quand il faut pas. C'est pareil, je leur ai dit, vous l'avez pas averti. Vous l'avez pas à l'entraînement. C'est-à-dire que ne faut pas être partout. Voilà. Non, je crois qu'aujourd'hui... Ah non, parce que la semaine dernière, c'était... vous aviez la haine, hein. Ouais, la colère, ouais. Non, mais c'est ça aussi, ça. Elle est toujours, elle est un peu plus peut-être apaisée parce qu'on a gagné. Mais je peux vous dire que les nuits sont toujours aussi courtes. Est-ce que le fait d'avoir justement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en vous disant, bon, si on redescend, c'est foutu pour pas mal d'entre nous, ça vous a peut-être... vous avez peut-être besoin d'une épée de Damoclès, non? Ça fait depuis le début de la saison qu'on a cette épée au final, parce qu'on est promu, donc on sait que la saison va être longue et compliquée. Mais on se dit, il y a plein de matchs au début de la saison. Ouais, il y a plein de matchs, mais le souci c'est qu'on a grillé les jokers assez rapidement quand même dans la saison, parce qu'on a eu ce match à Dax, on va dire que les 5-6 premiers matchs c'est quand même de l'apprentissage. Mais au final, les matchs à la maison, ça passait pas forcément. On a pas mal de matchs à la maison, quand même. On a 7 défaites, je crois, à la maison. Donc je crois que l'épée de Damoclès, on a depuis le début de la saison, avec en plus un statut de promu. Donc c'est vrai que jouer avec ça tous les week-ends et réussir à trouver une motivation, tout ça, au bout d'un moment, c'est pas évident parce qu'on était sur plusieurs matchs, on était pas loin à chaque fois que ça passe et ça passait pas. Donc c'est vrai que c'était peut-être plus facile de lâcher, on l'a pas fait parce que justement le groupe vit super bien, que tout le monde s'entend à merveille. Maintenant, voilà, c'est vrai que plus les chances arrivent et plus on s'en rend compte aussi. Donc c'est vrai que voilà, qu'on est beaucoup dans l'équipe, toute l'équipe même par descendre. Et voilà, ils veulent se maintenir et continuer à jouer entre les deux. Mais bien sûr que c'est une motivation supplémentaire. Mais c'est aussi une source de pression supplémentaire. C'est pas facile à gérer pendant un match parce qu'on peut vite basculer, on peut vite relâcher parce que justement au bout d'un moment la pression est vraiment forte. Pour le moment, ça craque pas et je pense pas que ça craquera, on tiendra jusqu'au bout et ça va le faire. Est-ce que la crainte justement avant une rencontre contre Narbonne qui est, vous disiez tout à l'heure, un derby, mais en plus un match comme le double, est-ce que la crainte c'est de ne pas jouer déjà ce match dans votre tête? Si, bien sûr qu'on pourrait jouer parce que c'est un derby. Moi après, je suis Biterrois depuis l'année dernière, c'est vrai que pour certains, enfin pour les vrais Biterrois de naissance, c'est vrai que ça doit être un match un peu plus particulier. Moi après, pour ma part, c'est un match quand
comme un autre, ça tombe sur un derby. Donc bon, mais forcément, ce sera une source de motivation supplémentaire parce qu'il y aura un engouement, une ferveur autour de ce match-là. Après maintenant, voilà, ça aurait été une autre équipe, c'était pareil. Dans tous les cas, l'objectif c'est la victoire. Donc en plus c'était un derby, donc là c'est carrément obligatoire et si on peut avec la manière, ce sera le mieux. Oui, proposez comment Camille l'a très bien résumé. J'avais fait quelques-uns. Mais c'est vrai que nous, on est au pied du mur, donc ça tombe sur ce derby. Il va falloir il faut qu'on le gagne de la meilleure des façons, que ce soit en jouant ou en fermant le jeu, mais il faut qu'on gagne. Et Dax de Marseille, c'était pas mal non plus. Tout à fait. C'est du même tournoi. Hein. Oui, voilà.